Il y a un aspect dont on parle trop peu souvent et qui à lui seul peut produire de véritables changements, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle. En même temps, si tu me suis déjà depuis quelque temps, tu sais déjà qu'en vérité, c'est la même chose. En appliquant ce seul aspect, ce simple aspect, tout changera. Maintenant, rares sont ceux qui pourront véritablement le mettre en application. Ça demande une profonde conscience de soi, de changer de vieilles croyances bien ancrées, de modifier de nombreuses habitudes et enfin, peut-être le plus difficile, d'accepter l'idée d'être critiqué, incompris et peut-être même rejeté. Alors si tu es prêt à tout ça, mais surtout si tu veux te bâtir une vie de classe mondiale, écoute bien ces 3 exemples. Exemple numéro 1, Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps et qui domine le marché depuis plus de 65 ans, a montré son agenda à Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, alors que celui-ci était encore un jeune entrepreneur. Bill Gates s'attendait à avoir un planning surchargé. La vérité, seulement 2 ou 3 rendez-vous majeurs sur la semaine. Le reste, de l'introspection, de l'apprentissage et de la lecture financière. Exemple numéro 2, Teddy Riner, certainement le plus grand judoka de tous les temps, et en plus un Français. Il a gagné la majorité de ses combats sur une seule technique ou ses variantes, Osotogari pour les intimes, grand fauchage extérieur. C'est une technique qu'on apprend pour passer la ceinture jaune. Il passe une grande partie de son entraînement à l'améliorer, la peaufiner et à la rendre unique. Exemple numéro 3, John McEnroe, l'un des joueurs de tennis ayant probablement le plus marqué l'histoire, avait un jeu entièrement tourné sur l'attaque et notamment un service volé et une grande économie de gestes. Le point commun de ces 3 légendes, la simplicité. Je le répète, la simplicité. Mais attention, ça ne veut absolument pas dire que c'est facile. Premièrement, ça nécessite d'avoir un but tellement fort qu'on est prêt à s'y engager corps et âme pendant peut-être des décennies. Deuxièmement, ça demande une immense confiance en soi pour refuser tout le reste, malgré souvent une pression énorme de l'entourage. Et troisièmement, ça nécessite une détermination et un focus redoutable pour faire encore et toujours les mêmes choses. Couper du bois, transporter l'eau. Couper du bois, transporter l'eau. Couper du bois, transporter l'eau. À l'heure du multitâche, de la sursollicitation et des nouvelles modes à gogo qui changent constamment, c'est clairement pas sexy, mais c'est redoutablement efficace.